bonjour à tous, c'est Arimacode. Nous allons continuer notre formation sur Python. Nous nous sommes arrêtés au niveau des listes. Donc on avait vu, au niveau des conditions. On a vu les listes précédemment, donc on était aux conditions. Sur les conditions if, on a terminé par l'opération de l'opérateur ternaire. Et donc là nous allons maintenant nous attaquer, on va dire, plus en détail maintenant sur les conditions. Donc on va voir un peu plus sur les conditions, à quoi ça sert. On va voir un peu plus dans les détails pour essayer de mieux expliquer de quoi il s'agit. Bon. On va commencer par la condition if. Je mets déjà, quand on parle souvent âge, on met souvent âge égal à par exemple 20 ans. D'accord? Et si on a mis âge égal à 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tester l'âge. Ça veut dire, on va dire if, par exemple, âge. Si l'âge est, on va dire, inférieur ou égal. Non, strictement inférieur, ou bien on va dire non, supérieur ou égal. Vous avez deux choix. Voilà. Là, c'est un truc que je veux aussi préciser. Soit je mets ça comme ça. Inférieur à, on va dire strictement inférieur à 18. Bon, donc je vais mettre plutôt comme ça. Je vais mettre ici. On va voir l'autre condition plus tard. Donc, on va mettre d'abord supérieur ou égal. Ici, si c'est supérieur ou égal à 18. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est supérieur ou égal à 18, ben, on va dire print. Vous êtes majeur. D'accord? Donc là, maintenant, si on lance ça, on a bien vérifié que, oui, vous êtes majeur. Pourquoi? Parce que l'âge est bien plus grand que 18. Si je mettais 16 et qu'on relance, vous pouvez vous donner la réponse tout de suite. Bah, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une condition qui est gérée si l'âge est plus petit que 18. On ne gère le cas que si l'âge est plus grand que 18. Donc, pour le moment, on reste dans le cas où l'âge est plus grand que 18. On va voir le cas où l'âge sera plus petit, mais là, pour le moment, on reste sur l'âge plus grand que 18. Donc, pour le moment, c'est vous êtes majeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, on peut rajouter plusieurs choses dans la condition. C'est-à-dire, print encore, voilà, vous pouvez vous présenter, on va dire, au vote, je sais pas trop quoi, vous pouvez présenter, on va dire, aux listes électorales. D'accord? Donc ici, on peut lancer toutes ces conditions. Vous êtes majeur, vous pouvez vous présenter aux listes électorales. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc quand on parle des conditions, c'est bien ce à quoi on fait allusion. Maintenant, dans notre cas, si on veut maintenant voir les conditions où l'âge n'est pas, on va dire l'âge est plus petit que 18. Donc là, on tombe sur la condition else comme ça. Else ici maintenant, ouais, là c'est un peu compliqué, je pense quand même. Et là, si on tombe sur else comme ça, on peut dire quoi? On peut dire si print, vous êtes encore mineur. Ok, et ensuite on dira bon, je vais maintenant print revenez quand vous aurez de l'âge. Donc ici je vais mettre ici déjà le backslash aurez de l'âge. Ok, donc ici maintenant on va laisser ça, point d'exclamation. Donc là maintenant on relance. Qu'est-ce qu'on aura? Pareil, on aura toujours vous êtes majeur, vous pouvez vous présenter aux élections, aux listes électorales. Maintenant, si je change l'âge et que je remets tout comme tout à l'heure, je remets 16, là on a géré le cas où l'âge est plus petit que 18. Pourquoi? On est ici, vous êtes mineur, revenez quand vous aurez de l'âge. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ce qui se passe, c'est qu'on teste la variable. La variable est dans ce cas. Si c'est dans ce cas, on affiche ça. Mais si ce n'est pas dans ce cas, tous les autres cas, ce sera là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du moment que l'âge est plus grand que 18, on affiche ça. Mais une fois que l'âge va passer en deçà de 18, là maintenant, on pourra voir l'autre condition qui est celle-là. Donc ici, on va dire, les conditions qui s'appliquent là, c'est uniquement quand l'âge est supérieur à 18. Et là, c'est maintenant quand l'âge est tout autre âge. Ça veut dire une fois que c'est strictement inférieur à 18. Parce que le contraire de
supérieur ou égal à 18, c'est strictement inférieur à 18. Donc ça, c'est la première chose, on appelle les conditions if et else. Maintenant, il y a ce qu'on appelle if, else, if et else. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si je veux aller dire, on va dire dans un, on va dire, je sais pas, Disneyland par exemple. On va dire Disneyland. Si, on va dire, si l'âge, on va dire, est plus petit que, on va dire, plus petit que 5, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va juste dire print, est-ce que je dis ici, print votre entrée à Disneyland est gratuite. Ok, maintenant l'autre condition c'est quoi? C'est else if. Pardon, c'est elle if, voilà, pardon, c'est là. Ok, là maintenant qu'est-ce qu'on dit? Là ce sera pareil. Maintenant on dit que si l'âge, va dire l'âge est plus petit que 16, on va dire non, plus petit que 16, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah on va juste print votre entrée est de 5 €. D'accord? Et là maintenant on peut dire if encore, on va dire si l'âge est plus petit que, on va dire plus petit que 18. Et là qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va dire non, pardon, c'est ça, on va dire ouais, comme ça. L'entrée pour vous est de 11 €. Et maintenant, pour tout le reste, on met souvent else. Pour tout le reste, print votre entrée est de 26 €. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc ici maintenant j'ai mis 16. D'accord? Si je mets 16 et qu'on relance, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a dit ici, l'entrée pour vous est de 11 €. 11 € c'est quelle condition ici? Vous allez voir que 11 € c'est cette condition-là. Pourquoi? Parce que l'âge est égal à 16. Et si vous voyez ici, ce n'est pas égal à 16, c'est strictement plus petit que 16. Donc 15, si je mets ici, là on a dit, parce qu'on est plus petit que, on a 16, donc 16 c'est plus petit que 18, donc c'est l'entrée pour vous est de 11 €. Si on avait mis 15, vous allez voir, si on avait mis 15 comme ça, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? On aurait obtenu l'étape d'avant, c'est-à-dire que votre entrée est de 5 €. Et donc là, si je mets 5 comme ça, regardez, 5 ce n'est pas ce cas-là, parce que ce cas, c'est uniquement pour ceux qui sont strictement plus petits que 5, pas égal à 5. Donc là, on est dans la deuxième condition. Vous voyez, on est toujours ici, votre entrée de 5 €. Là, maintenant, si j'avais mis 4, on aura dit pour vous, votre entrée, elle est gratuite. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'il faut à tout prix savoir. C'est pas difficile à comprendre, mais c'est important à savoir. Donc, là, maintenant, globalement, c'est ce qu'il faut retenir au niveau des conditions multiples. C'est-à-dire les if, les else if et les else. Donc ça c'est une première chose aussi qu'on peut voir. Après, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre de plus? Déjà les conditions, c'est quelque chose de assez facile. Donc ce qu'on peut voir encore là-dessus, c'est qu'on peut aussi affecter, comme je vous disais, on peut faire pas mal de choses à ce niveau. C'est-à-dire que si on arrive à ça, on peut mettre des valeurs encore, on peut changer, on peut faire ceci, on peut faire cela, et donc voilà. D'accord? Donc ici maintenant, pourquoi je parle de ça? Bon, parce qu'au début, je vous ai dit qu'ici, le prix, votre entrée, le prix là, il est à 5 €, tout ça là. Donc, qu'est-ce que je peux dire en fait ici là? Ce que je veux dire ici, bon, je vais sortir de la boucle. Je vais dire ici, print comme ça. Je vais afficher ici le prix. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez. Ici, là, je vais faire quoi? Je vais faire un truc. Non, je vais mettre d'abord ici avant.
quand on est dans cette âge là, qu'est-ce qu'on fait? Le price, il est à 0 €. D'accord, 0 €. Donc on peut dire ici, on va mettre un F comme ça là. Je vais mettre ici un F pour dire format. Et là maintenant, je dis le prix est de là maintenant on va mettre les variables comme on sait bien le faire. On va mettre ici price comme ça, price euro. Ok, là maintenant si on arrive à ce niveau là, au lieu de mettre à chaque fois que voilà votre prix est de 5 € parce que les prix peuvent changer, on peut venir changer à chaque fois. Donc ici il suffit de mettre ici price comme ça, price est égal à 5. D'accord, et là maintenant on va dire ici, je vais mettre comme ça, je vais mettre price, et là je mets un F. Je vais mettre un F partout, c'est juste pour dire qu'on va faire, on va mettre des variables dedans. Là ici je vais mettre l'entrée comme là c'est 11 €. Bon, je vais mettre ici price égale 11. En fait, qu'est-ce que ça se passe? Parce que pourquoi je mets ça dans chaque condition? Parce que si on change de condition, bah, la valeur ne s'applique plus. Parce que ici, vous voyez, pour arriver à ce bloc-là, il faudrait vérifier d'abord cette condition. Si on a cette condition, on rentre dans ce bloc-là. Vous voyez? Parce que si on ne met rien, ce qui se passe, c'est que par exemple, là, un exemple, je ne mets pas, par exemple, là, je vais laisser comme ça, je vais mettre ici price comme ça. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Il souligne, regardez ce qu'il me dit. Price is not defined. Donc ça veut dire que price n'est pas défini à ce niveau. C'est pour ça qu'il faudrait le définir à chaque fois. Donc ici, mon price comme ça, on va dire 26. Ouais, et là ça marche bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici maintenant, là maintenant, on pourra mettre la phrase ici avec le F comme ça. Et puis là, on va dire votre prix d'entrée est de on va mettre ça comme ça, euros. Ok, donc là maintenant si je relance, bon, je vais d'abord nettoyer tout ça. On relance. Qu'est-ce qu'on a ici? On dit votre entrée à Disneyland est gratuite, le prix est de 0 €. Votre prix d'entrée, bon après ça c'est juste que voilà, je vais le mettre comme ça, mais ici on dit votre prix d'entrée est de 0 € ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que pourquoi 0 €? Parce que l'âge il est de 4. Si on met l'âge à 5, vous allez voir la condition va changer. Ici on dit votre entrée est de 5 €. Votre prix d'entrée est de 5 €. Bon, voilà. Et là maintenant, si je remets, je mets par exemple, on va dire 16, ou bien 17. Alors on dit l'entrée pour vous est de 11 €. Donc votre prix d'entrée est de 11 €. Et ainsi de suite. Et là maintenant, si je mets, on va dire 22. D'accord? Si je mets 22, si votre entrée est de 26 €, le prix d'entrée est de 26 €. Donc voilà un peu les différentes... les différences qu'il faut savoir, c'est-à-dire que lorsqu'on peut mettre les F, les L, les LI, enfin ainsi de suite. Donc, c'est des choses assez importantes là-dessus. Donc, vous pouvez voir rapidement que on va dire les fonctions, les boucles ou les conditions, ce sont des choses qui peuvent être mélangées les unes des autres, mais les conditions, c'est quelque chose de très important. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un autre type de condition. Comme on disait, les boucles et les conditions. Là, je vais prendre un autre type de condition. Et là, qu'est-ce que je peux dire, par exemple, je vais aller dans, on va dire, de nos frameworks. Toujours, je vais mettre ici, on a créé déjà, on va dire, print, lorsque je fais print framework comme ça. D'accord, donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a bien nos... Supposons que là, c'est des formations sur des frameworks. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire maintenant là-dessus? C'est que je vais dire, bon, on va tester plusieurs conditions. D'accord? Je vais dire if. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais dire, par exemple, Symfony. Il y avait quoi? C'est des majuscules, ok. Je vais mettre ici Symfony comme ça. D'accord? Ici, on Symfony dans quoi? Dans framework.
Ok. Et donc là maintenant, on veut vérifier une condition. La condition c'est laquelle? Donc, on veut vérifier que si Symfony est dans framework, qu'est-ce qu'on applique? On applique juste, voilà, on va dire print comme ça, formation en, ouais, je veux dire, bon, on n'a pas fait de boucle, ok, en Symfony. La formation Symfony est disponible. Ok, donc on va dire ici la formation en Symfony est disponible. D'accord, jusque là c'est bon. Donc maintenant ici, ça c'est la première chose qu'on peut faire. Maintenant ici, si je mets encore, on va dire if comme ça, je vais mettre ici React.js comme ça, in framework. Je vais juste dire que print la formation en React.js est disponible. Ok, là maintenant je peux dire, bon, je vais terminer par un truc rapide. Et non, if quoi, je dis if Django in framework. D'accord, qu'est-ce qu'on fait s'il y a Django dedans? On va dire print la formation en Django est disponible. Ok, donc ici maintenant on va dire là. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour terminer là? Bon, je vais essayer juste print comme ça. Vos formations sont disponibles. Ok, donc là maintenant on va lancer, on va voir ce qu'on a. Regardez ici. Donc là il y a quoi? Regardez ce qui se passe. Il y a la formation Symfony est disponible, la formation React.js est disponible, vos formations sont disponibles. Il n'y a pas la formation en Django est disponible. Pourquoi? Parce que Django n'est pas contenu dans les frameworks. Vous voyez, donc c'est quelque chose aussi de très important qu'il faut savoir. Donc le truc est que ce qu'il faut savoir, c'est que si on peut mettre, c'est-à-dire on peut mettre les if comme ça, on peut mettre aussi les else if. Donc c'est des choses qu'il faut à tout prix savoir, c'est pas des choses compliquées. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je pense qu'on a quasiment fait le tour là-dessus. Et là, s'il y a des choses que je peux encore parler, bon déjà comme je vous disais déjà, c'est qu'on peut aussi, on a d'abord testé déjà pour voir les conditions, d'accord? Donc maintenant ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer des conditions dans les boucles. On l'avait déjà vu. On avait vu qu'on avait dit, ouais, qu'on avait dit, bon, je vais commencer à faire une boucle rapidement ici. Je vais faire une boucle rapidement. Ici, je vais dire ici for framework in framework. D'accord? Donc ici, dans les boucles for, on avait dit qu'on peut mettre if ici. D'accord? Et maintenant ici, si, on va dire quoi? Si, avec les mêmes conditions, maintenant, on va dire, qu'est-ce que je peux mettre ici? Si, on va dire, non, je vais mettre ici framework, comme ça. Ouais, donc je peux faire autre chose. Est-ce que je peux mettre... Ouais, d'accord. Donc aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici juste que... Normalement, on peut voir juste ici Symfony comme ça. Symfony. Et dans framework. Mais là, attention, c'est au singulier. D'accord? Ici, là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant là? On peut dire print. Comme ça, la formation en Symfony est disponible. Ok. Bon, après, je peux dire aussi else comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire, je peux aussi mettre else comme ça. Et pour dire print comme ça, pas de formation en Symfony pour le moment. Ok, après maintenant,
Voilà, alors après vous pouvez juste faire ça. Voilà, je peux m'arrêter juste là rapidement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, donc ici. Donc là maintenant ici on a dit quoi pour chaque formation. Vous voyez, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dit ici pour chaque framework dans la liste des frameworks, regarde, si il est égal à Symfony, on peut dire la formation Symfony est disponible. Sinon, ce n'est pas égal à Symfony, on peut dire ça. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire ceci, comme ça. Elif, comme ça. Si je mets ici, comme ça, je vais dire React. Non, React, comme ça. JS. Si je mets ici React JS, je vais dire là, je reprends ça comme ça. Et la formation en React JS est disponible. Donc après on peut encore faire une autre condition comme ça. If. Comme ça je dis ici maintenant si on a, on va dire quoi, je vais mettre ici cake. Comme ça cake PHP. Et donc là je dis in. Pardon, toujours ceci, ouais, c'est égal, ça donne ça. In framework. Ok. Et si vous posez la question pourquoi j'ai mis framework au singulier, c'est parce qu'on parcourt ça. Donc on parcourt juste chaque framework dans tous les frameworks. Donc le premier c'est pour chaque framework qu'on parcourt, qu'on regarde en fait, chaque framework. Donc ici là, on peut juste dire voilà, print. On va dire ici la formation en cake PHP est disponible. Pardon, disponible. Et donc là on peut dire un mot, on va s'arrêter, on va dire voilà. Else comme ça. Voilà, else. Comme ça, on va dire pas de formation sur ces frameworks. Bon, bien sûr les frameworks manquants. Ok. Donc là maintenant, si je relance ça, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez ici, là c'est qu'on a dit quoi? La formation en Symfony est disponible. La formation React.js est disponible. Là ce n'est pas disponible, le framework manquant. Ensuite là aussi manquant et là PHP est disponible. D'accord? Donc ici c'est des conditions qu'il faut à tout prix voir. Mais jusqu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que on parcourait toujours des listes, mais on savait que les listes étaient, comment dire, on savait que c'est-à-dire qu'on parcourait des listes parce qu'on savait qu'il y avait des choses dedans. Bah, supposons maintenant qu'on veut parcourir une liste, mais on ne sait pas s'il y a quelque chose dedans. Je prends un exemple. Regardez. On a pris déjà framework. Donc, je vais créer une nouvelle liste que je veux dire, on va dire, CMS. D'accord? CMS, je vais créer ici, on va dire une liste vide. D'accord? Donc là, maintenant, je vais dire, c'est par exemple, for CM in CMS. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire maintenant ici, par exemple, print juste, je vais juste print moi CM. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce qu'on obtient. Ouais, rien du tout. Pourquoi? Parce que la liste, elle est vide. Il n'y a pas d'éléments dedans. Donc, on ne peut pas parcourir quelque chose où il n'y a pas. Et donc, il faut savoir que quand on fait des sites internet ou des applications, il faut s'assurer qu'il y a une donnée dedans. Donc, les conditions nous permettent de faire quoi? Nous permettent de vérifier d'abord s'il y a une donnée dedans. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, comme ça, on va dire, là, par exemple, je vais appeler CMS, if CMS, comme ça, juste CMS. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Donc, s'il y a ça, si CMS existe, on peut lancer directement le... Bon, ok, je vais le refaire. Ici, je vais dire ici for CM in CMS. Et là, maintenant, on va dire juste print comme ça. Je vais dire ici CM. D'accord? Et là, maintenant, ça, c'est pour ça, en fait. Maintenant, s'il n'y a pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? On dit juste... comme ça, on va dire juste print comme ça.
pas de formation sur les CMS pour le moment. D'accord? Là maintenant, si je lance ça, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on a bien ici, pas de formation sur les CMS pour le moment. Pourquoi? Parce que là, on a d'abord vérifié si CMS. Ça veut dire, quand on met juste if CMS comme ça veut juste dire est-ce que le CMS est vide. Donc, est-ce que la liste est vide? Si la liste est... Est-ce que la liste n'est pas vide, pardon? Si la liste n'est pas vide, on fait une boucle, on parcourt chacun des éléments. Mais sinon, ça veut dire que si la liste est vide, ça veut dire que là, on dit if CMS, ça veut dire que si la liste n'est pas vide. Sinon, ça veut dire que si la liste est vide, bon, on dit pas de formation sur les CMS pour le moment. Et regardez ce que je vais faire. Si je mets par exemple, je vais mettre ici CMS, je mets ici append comme ça, et là je vais mettre quoi? Je vais mettre ici Joomla. Je pense qu'on écrit ça. Après je vais mettre ici CMS, je vais mettre append là, et je vais mettre WordPress. Et là maintenant je vais mettre un dernier CMS, comme ça je vais mettre Wix. Ok, donc je vais rajouter un quatrième CMS parce qu'il me vient à l'esprit. C'est quoi? C'est Shopify, ouais, c'est ça. Shopify. Là maintenant, regardez, là il ne sera plus vide. Et s'il n'est plus vide, il ne va plus faire cette condition. Regardez, bon, on va voir ce qu'on obtient. Regardez ce qu'on obtient. Bim, on obtient quoi? Joomla, WordPress, Wix, Shopify. Donc, il ne va plus venir sur cette condition parce que la condition là permet de vérifier si la liste a quelque chose ou pas. Donc là, si il y en avait, le premier cas, il n'y avait rien. Donc, on était tombé là, pas de formation pour les CMS, sur les CMS pour le moment. Mais là, maintenant, comme on voit qu'il y a des éléments dedans, ben, on rentre dans cette condition. Et donc, on dit pour chaque élément, pour chaque CM dans CMS, on affiche juste le CMS en question. Donc, c'est une manière de voir aussi qu'on peut voir si une liste est vide ou pas. Et c'est quelque chose de très important. Avant de commencer à faire des boucles, avant de faire pas mal de choses, il faut se rassurer d'abord que l'élément existe bien dans notre, on va dire dans notre liste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, par exemple? Oui, je vais dire par exemple, bon, là c'est la première chose que vous avez vu. Là, je vais dire, on a pris CMS Risky, il y a un autre CMS que je connais pas, USPIP par exemple, voilà. Ce qu'on va faire, on va dire par exemple pour chaque, on va maintenant parcourir chaque CMS. On peut même mettre une autre condition dedans. Ça veut dire que si le CMS en question qu'on cherche à prendre, si il est, on va dire, qu'est-ce que je peux dire? Si le CMS, bon, je vais prendre quoi comme exemple? Bon, je vais dire, bon, égal à Joomla. Ok? Donc ici, on va faire seulement Joomla. Qu'est-ce qu'on va dire sur Joomla? On va dire juste print comme ça. Vous pouvez mettre autant de conditions de bout comme vous le voulez. Soyez sûr, c'est pour ça que je cherche des cas un peu comme ça. On fait une condition, après on fait une boucle, après on fait une condition dans la boucle. Et après on peut faire, et ainsi de suite. Donc autant de fois qu'on le peut, bon, on peut le faire. Bon, c'est juste vous de voir, mais il faut juste optimiser le programme pour qu'il ne soit pas trop long s'il y a beaucoup de données. Mais bon, on va s'arrêter. Bon, pour le moment, on va voir juste, on va dire... qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire... je vais mettre un F là. Je vais me dire... la formation en... Comme ça. En CM, comme ça, voilà. Est disponible. Commençons un peu à regarder ce que ça nous donne. Ok. Donc bon, après je vais mettre juste, voilà, je vais mettre juste, d'abord non, on va d'abord voir ce que ça nous donne ici. Bon, on va voir ici, et là si on lance, qu'est-ce qu'on obtient? Ici il nous dit que si la Joomla, on dit la formation en Joomla est disponible. Maintenant on peut mettre une autre condition maintenant, c'est que else. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va dire print comme ça. On va dire pas de formation disponible.
Ok, maintenant ici on va relancer, regardez ce qu'on obtient. On obtient plusieurs cas ici. Là, la formation en Joomla est disponible. Ici, pas de formation disponible, pas de formation disponible, pas de formation disponible. Pourquoi? Parce que je peux me dire ici pas de formation, oui, pas de formation disponible. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là, on arrive dans ce cas-là où ici, c'est Joomla. Joomla existe parce qu'on parcourt chaque CMS. Le premier CMS, c'est Joomla. Donc, on voit, est-ce que le CMS là est égal à Joomla? Oui, c'est égal à la formation en Joomla est disponible. Donc là, ce qu'on pouvait faire aussi, avant de mettre else comme ça, je pouvais dire ça. Je peux dire juste ça comme ça. Et livre comme ça. Et là, je vais dire ici, si c'est égal à quoi? C'est égal à, on va dire WordPress. Il faut faire attention à la case quand vous écrivez les mots. Donc ici, maintenant, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire print. Comme ça, on va dire, ouais, je vais mettre ici F. La formation en, ici je vais mettre ici CM là, est disponible. Ok, et donc pareil, bon, je vais juste faire 3K. Voilà, donc ici je vais mettre juste là, je vais mettre ici Shopify. Donc je copie et je colle pour ne pas faire d'erreur dans le, voilà, je mets ok. Donc là maintenant, lorsque je rafraîchis, qu'est-ce qu'on aura? On a eu quoi? La formation en Joomla est disponible, la formation en WordPress est disponible, pas de formation disponible, la formation en Shopify est disponible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé, il a vu Wix. Et Wix, il n'y a pas de test sur Wix ici. Donc une fois qu'il n'y a pas de texte sur Wix, bah, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, donc il n'y a pas de formation sur Wix. Parce qu'on ne peut pas entrer dans cette condition. Donc on va aller à la condition LS. Et n'oubliez pas, on fait ça pour chaque CMS. Donc pour chaque CMS, c'est-à-dire qu'on regarde si c'est Joomla, on fait ça. Si c'est WordPress, on fait ça. Si c'est Shopify, on fait ça. Mais si ce n'est ni l'un ni l'autre, on fait ça. Pas de formation disponible. C'est pour ça que sur Wix, on a obtenu pas de formation disponible. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir là-dessus. Et donc pour dire simple, nous sommes arrivés au terme de notre formation sur les, on va dire sur les conditions. Bon, la partie conditions if. Et donc nous allons voir pour la vidéo prochaine, nous allons faire un résumé rapide sur tout ce qu'on a vu sur la condition if. Donc je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.